Aujourd'hui, on va étudier le psaume 23. Il va être en 2 messages. On va en avoir une partie aujourd'hui. Puis là-dedans, le Seigneur veut nous parler pour nous montrer qu'il est important de réaliser tous les bienfaits qu'on peut obtenir, qu'on peut recevoir quand on est dans notre relation avec le bon berger. Il y a plusieurs personnes qui se proposent pour être des bergers dans ce monde. Il y a le bon berger, Dieu, et il y a les mercenaires, les méchants, ceux qui sont là pour la paix. L'ennemi, le diable, il est appelé le mercenaire. On va le voir un petit peu, mais le but, c'est pas sur le diable. Le but, c'est de réaliser tous les avantages qu'on a en Jésus-Christ. Combien est-ce qu'il y a de gens, pensez-vous, sur la terre qui souffrent? Puis pas juste aujourd'hui, depuis le début de la création, comment est-ce qu'il y a eu de gens qui souffrent, qui sont sans Dieu, sans espoir de s'en sortir? Il y en a des milliards et des milliards. Sans compter sur ceux qu'on pourra compter qui s'appuient sur quelque chose pour avoir un espoir, mais cette chose-là, c'est du néant, c'est du vide, ça n'exauce pas les prières. Il y en a encore des milliards de gens qui mettent leur foi à la mauvaise endroit. Tu peux mettre la foi dans une patte de lapin ou dans une corne d'abondance, ou tu mets ta foi dans des signes puis toutes les affaires que le monde fait aujourd'hui pour essayer de s'attirer la chance. Mais c'est pas de la chance qu'on a besoin, c'est de la bénédiction qu'on a besoin. La bénédiction du vrai Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, de tout puissant. Celui qui bénit, puis que c'est béni quand il a béni. Puis quand il rejette quelqu'un, puis qu'il maudit, c'est maudit. Parce que c'est Dieu qui décide le sort final de chaque être humain. Dieu veut que tu saches que malgré tes faiblesses, tes égarements, tes limites, tes incapacités, il y a de l'espoir. Dieu veut prendre soin de toi. Peu importe ce que tu es en train de vivre, des maladies, des combats, des problèmes financiers, des problèmes à ton travail, des problèmes dans ta famille, tu as des problèmes dans ta relation avec ton épouse, tu as des problèmes avec des enfants, tu as des problèmes avec ton voisin, tu as des problèmes à quelque part, des problèmes de santé, c'est qu'est-ce que le monde souffre le plus présentement, puis il y a les problèmes moraux avec l'entourage, tout ce que ça peut nous faire comme pression, etc. Mais peu importe notre état devant Dieu, on doit savoir qu'il y a un espoir, puis que Dieu veut s'occuper de nous. Dieu veut prendre soin de nous. Il veut qu'on ait confiance, qu'on mette notre foi en lui, puis qu'on s'attende de recevoir de sa part. Nous allons comprendre un peu plus en profondeur l'importance et les avantages de demeurer dans sa voie sur la terre. Parce que il y a tellement de possibilités pour quelqu'un qui veut chercher Dieu, tellement de possibilités qui pourra s'égarer, comme il y a juste un chemin, puis ce chemin-là nous est détaillé dans sa parole, puis c'est Jésus. Il faut apprendre, parce que c'est pas automatique, on vient au bon monde avec ça. Il faut apprendre qui est la porte, puis qui nous conduit dans son chemin. Il est important parce qu'il y a des avantages d'être dans une étroite relation avec le Seigneur. Puis il faut que ça soit quelque chose qui est de plus précieux dans notre vie, notre relation avec le Seigneur. Si pour nous, notre job est plus important que le Seigneur, bien, on passe à côté. On met notre confiance dans mes capacités. Je vais travailler, je vais avoir de l'argent, puis là, je ne vais pas payer mes comptes. On n'a pas mis notre foi en Dieu là-dedans. Là. Si pour toi, ta relation de couple est plus importante, tu vas faire passer ta femme avant Dieu. Si une autre relation, c'est pas leurs relations, mais leurs importances, c'est d'autres choses que Dieu en premier. On met notre confiance, notre foi dans le gouvernement, puis les chèques qu'il peut nous donner. On peut mettre notre confiance dans les médicaments, puis dans les hôpitaux, puis dans les soins qu'on a aujourd'hui. On peut mettre notre confiance dans plein de choses. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on apprenne à mettre notre confiance en lui en premier. C'est lui qui est la source de toute bénédiction. Dès le début de la création, ce n'est pas des farces, Dieu, quand il a créé toute chose, il a dit «
tout est bon. Puis Adam et Ève étaient là. Tout le jardin avait été créé, toute la planète, tout le système dans le monde invisible, les anges, tout était là, tout était bon. Jusqu'au jour où ça a commencé à pu être bon. Puis que là, en désobéissant à Dieu, ça a amené que les gens ont commencé à se rebeller, à faire le contraire. Ils ont péché, ils ont été séparés, ils ont été rejetés. La malédiction a commencé là. Le développement de tout le monde qui s'est développé sur la terre, des peuplades, puis il y avait du monde, puis là, le monde vivait dans l'entour de 1000 ans chaque au début. C'était toute une dégénération qui s'est produite. Le monde a commencé à pécher, puis à se rebeller, puis pas juste à cause du péché d'Adam. La Bible elle nous dit dans un passage que Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. On voit ça dans Genèse 6,12. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Quand on parle de corruption, ça veut dire détériorer, pourrir le vie de tout le monde, de toute chair. S'il y avait 1 milliard de personnes sur la terre dans les 1500 premières années, puis avec la multiplication, il peut y avoir des milliards de personnes sur la terre avant le déluge. Toute chair de tout le monde qui était là se sont corrompus, qui ont désobéi à Dieu, qui ont été rebelles à Dieu, qui marchaient dans la violence, dans les perversions. Le péché régnait dans ce monde, puis il y a des conséquences puisque Dieu a détruit la terre avec le déluge, puis il a reparti la population avec Noé, sa femme, puis ses 3 enfants, les 3 femmes de ses enfants, à Noé. Avec 8 personnes, il a rebâti, il a repeuplé la terre. C'est comme s'il a reseté tout le monde qui était là, ont été flushés, sauf ce petit noyau de personnes-là, puis ils ont repeuplé la terre. Parce que Noé, c'était le seul qui marchait, qui était juste devant Dieu. On voit dans la parole de Dieu, si on l'étudie un peu, on va s'apercevoir qu'il y a de graves conséquences pour ceux qui ignorent les voies de Dieu. Ceux qui veulent s'en foutent de Dieu, qui disent « Oui, je n'ai pas le temps de m'occuper de religion ou de quoi que ce soit. » Puis là, ils veulent vivre leur vie. Ils veulent vivre leur vie à leur manière. Il y a des conséquences. Dieu, il ne force pas le monde. Il a créé même les humains libres de choisir entre le bien et le mal. Adam et Ève, ils n'étaient pas obligés. Personne il a tordu un bras. Il a pris une décision. Puis on est tous libres de prendre des décisions, de marcher dans les voies de Dieu ou de s'en détourner. Mais Dieu a mis devant l'homme des choses bien claires. Si tu me suis, tu vas être béni. Si tu te rebelles, c'est sûr que tu vas en avoir des conséquences. On va aller voir un passage dans Psaume 107, les versets 10 à 12. Ça nous dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. » Là, de quoi est-ce qu'il parle? Y a-t-il un pays qui s'appelle ténèbres et ombre de la mort? Il n'y a aucun pays qui s'appelle comme ça. C'est toute la planète qui s'appelle comme ça. On est dans le royaume des ténèbres présentement. On est venu au monde dans le royaume des ténèbres. On est venu au monde dans le royaume du diable. Tous les humains, après Adam et Ève ont été les premiers à être inscrits dans ce royaume-là. Ils ont été débarqués du royaume de Dieu parce qu'ils étaient fils de Dieu, selon la chair. Puis, ils ont été débarqués, puis ils ont accepté la seigneurie de Satan en désobéissant à Dieu. Fait que l'ensemble de l'humanité est au monde dans le royaume des ténèbres. Puis là, ce royaume-là est appelé aussi la vallée de l'ombre de la mort, où ce que la mort plane continuellement sur chaque être humain. Puis dans le psaume 23, il en parle de la vallée de l'ombre de la mort. On va le voir tantôt. Il dit dans le psaume 107, le verset 10 à 12, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, » ça c'est tous ceux qui vivent dans le royaume présent, actuel. Quand tu vis au monde là-dedans, tu vis toute ta vie là-dedans. Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est pas Dieu qui nous a enchaînés. Les chaînes qu'on avait quand
quand tu vis dans le royaume des ténèbres, c'est les chaînes que le diable te met, que le monde te met, que même ta chair t'a amené à recevoir. C'est ta chair qui a accepté de vivre de façon à pouvoir tomber esclave de certaines choses qui sont dans ce monde. Les chaînes nous attachent et nous gardent captifs aux conséquences qu'il y a à recevoir en étant dans les ténèbres. Puis ces chaînes nous retenaient dans les ténèbres. Le verset 11. Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. La cause, c'est la même pour tout le monde. C'est à cause de la révolte qu'on a eue. Ça a commencé à Adam et Ève, et même nous, dans nos décisions toute notre vie, à partir du moment qu'on était apte à prendre des décisions, en vieillissant, on était tourné à prendre des décisions qui nous amènent à être enchaînés dans les choses de ce monde, dans le péché, puis dans la mort. Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Puis là, ça nous dit que Dieu, il humilia leur cœur par la souffrance, puis ils succombèrent, et personne ne les secourut. Voyez-vous le constat de ce psaume-là, c'est terrible. Les gens viennent au monde dans les ténèbres, vivent dans les ténèbres toute leur vie, puis là, en plus de ça, sont enchaînés par les ténèbres, puis ils n'ont aucun espoir de s'en sortir, parce que personne de ce monde des ténèbres peut les délivrer. C'est là qu'on va apprécier encore beaucoup plus ce que Dieu a fait. De partir du ciel, en quittant son trône de gloire, en venant comme un simple homme à travers Jésus-Christ, puis il est venu pour vaincre la puissance des ténèbres. Il a vaincu le diable avec sa mort sur la croix. Il a payé la dette de nos péchés. Puis il avait l'onction de briser nos chaînes et nos liens. Grâce à Jésus-Christ, on peut s'en sortir. Dans ce monde, personne ne peut t'aider. Mais sache que quelqu'un qui vient du ciel, que lui, c'est le seul mandaté par Dieu qui peut nous obtenir le pardon, les guérisons, les délivrances et même apaiser nos souffrances. Parce que c'est ce que ça dit. Ils se sont révoltés, tout ça, puis ont été esclaves dans leur chaîne, dans des liens, puis ils ont été humiliés dans leur cœur par la souffrance. La souffrance est le lot de tous ceux qui se révoltent, qui se rebellent contre Dieu. C'est ce qu'on était avant de connaître Jésus-Christ. Si nous voulons que ça change, parce que je ne pense pas que quelqu'un volontairement veuille rester dans la souffrance, puis dans les peines, puis être enchaîné dans les choses de ce monde, puis se ramasser d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais si on veut que ça change, il faut abandonner les masques et avouer notre misère devant Dieu. Il faut confesser notre état. Il ne faut pas cacher rien. De toute façon, on est pris. Quand tu es enchaîné dans les chaînes du mal, tu es pris. Mais si tu te caches, tu fermes les yeux, tu dis « Ah, je ne veux pas le dire à personne, je suis pris. » Ah ben là, tu es quand même pris. Tu es pris, tu es enchaîné. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu l'avoues, puis tu cries pour t'en sortir. Dans Jacques 4,9, ça nous dit « Sentez votre misère. » Tu es dans la souffrance, il faut que tu l'avoues, il faut que tu ressentes ta misère, il faut que tu la confesses, ta misère. Il faut que tu arrêtes de te cacher. Premièrement, quand tu te caches, c'est à toi-même que tu te mens. C'est à toi. Après ça, tu mens à Dieu. Tu dis Dieu n'existe pas, ou Dieu ne veut pas m'aider, ou Dieu ne peut pas m'aider. Je suis trop poigné. Il y a un paquet de menteries qui peut être mis dans notre pensée, parce que c'est celui qui t'a enchaîné qui te garde dans ces menteries-là. Ouais. Sache que Dieu peut te sortir, peu importe de la situation que tu es en train de vivre, en autant que tu avoues ta situation, que tu mettes le doigt là-dessus, tu dis Seigneur, j'ai ce problème-là, je te demande de m'aider. Il nous dit dans Jacques, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Arrêtez de mettre des masques. Si vous avez un problème, confessez-les à Dieu.
Demandez à Dieu pour vous briser vos chaînes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de pire que de voir des gens qui avancent dans la vie sans ressources, sans espoir, sans en savoir quelle en sera l'issue. Les gens marchent comme des aveugles. Puis là, les gens aveugles cherchent à conduire d'autres aveugles. Jésus dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber toutes les deux dans le trou. L'ensemble de l'humanité est aveugle, mais chacun s'accroche un après l'autre pour essayer mais si l'autre le fait, on pense que c'est correct, puis là, ça doit être correct, mais là, si moi je je m'en vais en enfer, bien, il va y en avoir un paquet qui vont y aller en enfer. Puis là, on pense que si on s'évalue face aux autres. Faut arrêter de comparer avec ceux qui nous entourent. Il faut se comparer avec ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, ce que Dieu a déjà révélé. Quand tu marches dans la vie, tu es aveuglé, puis tu sais pas que tu es aveugle, tu sais pas que ta marche, tu sais pas, tu vois pas que tu es enchaîné, tu vois pas que tu es lié, tu vois pas que tu es dans la souffrance, dans la misère. Tu te fais croire une fausse idée de penser que tu pourrais être heureux en pratiquant, à jouer un certain jeu ou en faisant telle activité. Oh oui, on a une belle soirée avec la musique rock, puis là on a eu du plaisir, on s'est défoncé, on a pris de la drogue, on a eu du fun, puis on est à in. On pense qu'on atteint quelque chose, mais en réalité, on est en train de s'enchaîner davantage parce que le lendemain, tu files tout croche, puis tu as encore le goût d'en prendre de ce drogue-là, puis de tenir encore dans ces... En réalité, c'est les liens de l'iniquité. Parce que ça ne glorifie pas Dieu, ça n'atteint pas le but que Dieu avait fixé pour ta vie. C'est pas là que Dieu te veut. Il te veut auprès de lui. De faire confiance, de mettre ta foi en lui, puis de t'accrocher à sa parole, de vouloir t'en sortir, de crier à Dieu, de demander l'aide à Dieu pour que Dieu brise tes chaînes et tes liens, puis tu puisses être libéré, délivré, parce qu'il est venu pour délivrer les captifs. Amen. 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 Jésus, quand il marchait sur la terre, dans Matthieu 9, 36, il voyait la foule, il fut ému de compassion pour elle. Jésus regarde le monde, puis il est ému de compassion. Ému, là, ça veut dire qu'il s'est mis à pleurer de compassion parce qu'il était triste. Il avait pitié de voir ce monde-là qui souffrait autour de lui. Il y avait une grosse foule, puis il s'est mis à pleurer parce qu'il était triste de voir ce monde-là. Ça dit... Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Il est là le problème. C'est que chacun veut suivre sa propre voie au lieu de s'accrocher, de répondre à l'appel du berger. Jésus. Y a-t-il une possibilité de vivre autre chose, de vivre quelque chose de mieux que notre vie de misère terrestre, la routine, puis dans les chaînes et les liens, puis tout le malheur, puis se sentir dans la souffrance, puis dans... Oui, il y a de quoi de mieux. Il faut le savoir qu'il y a de quoi de mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'expérimentent, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils se sont repentis, puis que leur vie a commencé à changer. Puis à cause de cela, leur vie change, ils s'épanouissent, ils grandissent, ils deviennent libres de beaucoup de choses parce que Dieu transforme les vies. Puis les gens sont heureux. Oui. Même si tout va mal autour, oui. Tu peux avoir à l'intérieur de toi la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu. Puis ça s'en va en grandissant, il n'y a pas de limite. Tout notre intérieur va changer. Et l'extérieur aussi, Dieu est capable de tout changer. Amen. On va regarder quelqu'un qui a marché dans la confiance en Dieu, puis voir comment Dieu l'a béni et comment Dieu a dirigé sa vie. Parce que Dieu ne veut pas juste te bénir, il veut aussi te diriger dans ta vie. Parce que tu peux recevoir un paquet de bénédictions de Dieu puis continuer à faire ta volonté. Il ne veut pas qu'on parte avec nos bébelles et aller jouer encore tout seul dans notre coin. Il veut aussi nous conduire et qu'on utilise tout ce qu'il nous donne pour
un but, parce qu'il y a un plan, il y a des choses qu'il veut nous faire faire. Ce personnage-là, c'est David, le roi David. Il est très connu, il a une réputation mondiale. Son histoire qui s'est déroulée peut-être 1500 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que ça fait 3500 ans qu'il est venu au monde et qu'il a vécu sa vie. Puis on parle encore de ses histoires. Quasiment tout le monde a entendu parler du roi David dans le peuple juif. Puis David avait compris c'était quoi marcher avec Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Puis il vivait tellement de belles choses à l'intérieur, que ça n'a pas été facile, sa vie. Il ne faut pas penser que c'était un roi qui était assis sur un trône, puis tout allait bien. Il vécut heureux, il a eu beaucoup d'enfants. C'est pas ça, pantoute, son histoire. C'est des combats, des luttes, même pour obtenir ce que Dieu lui avait promis, comme pour devenir le roi. Ça a pris 7 ans avant qu'il puisse être assis sur le trône, parce que l'autre ne voulait pas débarquer. Il a attendu que Dieu lui rouvre les portes. Puis quand il dans cette période-là, il se faisait poursuivre par ce roi-là pour se faire assassiner. Ouais. Il était obligé de se cacher. Il était dans les grottes. Il a vécu dans le désert. Puis quand tu vis dans le désert, je ne sais pas, vous avez déjà été dans le désert, mais juste ici, dans le Québec, quand il fait bien chaud, là, il fait 100 degrés. Tu t'offres une journée ou deux, c'est pas pire, mais quand tu es dans le désert, puis il fait chaud de même, tous les jours, puis il ne bouille pas, là, tu crèves de chaleur. C'est l'essence québécois de dire, tu crèves de chaleur. Tu crèves. Oui, il y en a qui en meurent tellement qu'il fait chaud. Mais le désert, il fait chaud, mais c'était pas facile. Mais ce gars-là, puis il a eu des conflits avec sa famille, des problèmes graves dans ses enfants. Il y en a un de ses enfants qui a assassiné un autre de ses enfants, puis il y en a un autre qui a violé sa sœur, puis ça a été un paquet d'histoires troublantes. Un autre de ses enfants a voulu prendre sa place comme roi, fait qu'il était obligé encore de s'enfuir. Des problèmes à l'extérieur, il y en avait à la tonne. C'est sans compter toutes les guerres qu'il a été obligé de livrer contre les peuples qui étaient autour. Puis il en a fait des guerres. Il n'a pas juste fait de combattre le géant Goliath. Là. Le géant Goliath, oui, c'était sa première guerre qui a commencé, mais après ça, il y a eu des guerres contre les Philistins, contre les autres peuplades. Puis c'était rough, c'était difficile. Puis sans compter ces combats qu'il y a eu par le péché, qu'il a pratiqué lui-même des péchés. Il a tombé dans le péché, puis ça a fait que ça l'a attristé. Pas juste attristé, ça a commencé à détruire son âme, puis il était en train de perdre sa relation avec Dieu. Puis c'est là qu'il a écrit le psaume de repentance pour faire réaliser. Il réalisait comment faire pour se rapprocher de Dieu. Il l'a écrit dans les psaumes. Puis dans le psaume qu'on va lire présentement, on va voir un psaume où on s'aperçoit comment est-ce qu'il avait une relation intense avec Dieu, puis il mettait pleinement sa confiance en Dieu. C'est dans le psaume 23. On l'a chanté tantôt avant la réunion. On va n'en lire que les trois premiers versets aujourd'hui, puis on regardera la suite la semaine prochaine. Mais quand même, dans ce qu'on va voir, il y a une riche instruction. Dans le psaume 23, on va lire à partir du verset 1. C'est un cantique de David. Mais quand que David est inspiré d'écrire un cantique c'est un chant, qu'il était dans le recueil des chants de David. C'est un gars qui est inspiré, lui, par Dieu. Il jouait de la musique. Il construisait des instruments de musique. Il avait la musique en lui, puis il avait aussi l'inspiration pour écrire des chants. Il est inspiré par le Saint-Esprit. Par son vécu, vivait réellement en communion intense avec Dieu, mais il était aussi inspiré pour mettre ça sur papier pour que tout le monde puisse chanter ces chants-là. Il commence à s'exprimer en disant « L'Éternel est mon berger ». Quand que David a écrit ce mot-là, cette phrase-là, « L'Éternel est mon berger », David comprenait 100% ce que ça veut dire que Dieu était son berger. Pourquoi? Parce que David lui-même était un berger. Avant d'être un roi,
Il s'occupait d'un troupeau de moutons pour son père. Il était dans le champ, puis il veillait sur le troupeau jour et nuit. Il défendait son troupeau. Si un ours ou un lion venait pour en prendre une, il ne se sauvait pas en courant. Il sautait dans le tas, puis il frappait le lion ou l'ours pour le faire fuir. Puis si le lion ou l'ours se revirait pour l'attaquer, mais Dieu était avec lui, puis il tuait l'ours ou le lion. C'était un gars animé d'une tellement grande confiance en Dieu qu'il avait peur de rien. Fait que son rôle de berger, il connaissait c'était quoi? Pas juste pour défendre le troupeau, mais aussi pour prendre soin des brebis, pour conduire les brebis dans les verts pâturages. Il sait c'est quoi? Il le fait. Ils n'ont plus rien à manger, tu ne restes pas là, tu changes de spot. Tu les emmènes où ils vont être nourris pour devenir grasses, pour devenir belles. Puis d'en prendre soin individuellement quand il y en a une qui est blessée, il fallait qu'elle soigne. Tout le travail d'un berger, il savait c'était quoi, il l'avait fait. Puis là, il pouvait s'exprimer dans son psaume, « L'Éternel est mon berger. » Il avait découvert que Dieu répondait à ses prières, Dieu prenait soin de lui, Dieu le conduisait, Dieu lui parlait. Il était à l'écoute de la voix de Dieu. Puis Dieu, il a tellement compris cela, parce qu'il l'a vécu en tant que berger, puis dans le nom de Dieu, il se battait contre un lion ou un ours, que quand est arrivé le Philistin qui mesurait 10 pieds de haut, un homme de guerre, tout le peuple d'Israël avait peur de lui, puis il tremblait en voyant le géant Goliath. David, il dit, c'est qui cet incirconcis-là qui s'en vient insulter le nom du Dieu vivant? Il n'a pas eu peur parce qu'il avait confiance que Dieu le délivrait dans toutes ses batailles. Il avait appris à mettre sa confiance, puis il savait que Dieu était avec lui, puis que Dieu lui faisait réussir, tout même ses combats. Fait que quand il est arrivé le géant, il n'a pas eu peur, puis il a été l'affronter avec aucun équipement que les humains utilisent, juste une fronde. Il y a une roche, une coupe de roche dans son sac, sa fronde. Puis il dit, t'es venu à moi avec ton épée puis ton bâton. Puis il dit, moi je viens contre toi dans le nom de l'Éternel que tu as insulté. Puis il avait confiance que Dieu était avec, puis que Dieu, il était pour y régler son cas. Puis il a dit, aujourd'hui, Dieu, tu vas périr par ma main, puis je vais te couper la tête avec ton épée. Il savait que la victoire était déjà gagnée. Fait qu'il est parti en courant, il a lancé sa roche, il a planté le front, il est tombé à terre, drette là, il a pris son épée, il a coupé la tête. La victoire venait de s'accomplir. Parce qu'il marchait dans le nom de l'Éternel, son Dieu. Il avait compris que Dieu était avec lui, qu'il marchait avec Dieu, puis que Dieu lui faisait réussir ce qu'il entreprend. Fait qu'il avait peur de rien, il était prêt à aller, peu importe où ce que Dieu le conduira. Et Dieu l'a emmené à être le roi d'Israël, puis le plus grand roi d'Israël. Un homme qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que ce gars-là est en amour avec Dieu. Il était passionné. Il avait un désir ardent de garder son contact et de marcher par la foi. Puis là, il s'exprime dans son psaume, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il était capable de confesser, parce que l'Éternel est son berger, je ne manquerai de rien. Dieu veut que tu saches que Jésus s'est présenté comme étant le bon berger. On le voit dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, dans Jean 10, 11, il dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour ses brebis.
Sa mort sur la croix nous a assuré d'être pardonnés de nos péchés, que nos chaînes soient brisées, qu'on puisse obtenir des guérisons, puis qu'en plus, notre nom est inscrit dans le livre de vie. On s'en va dans la vie éternelle. Jésus, il n'est pas comme un mercenaire qui prendrait la fuite lorsque ça va mal. Il était comme David. David n'avait pas peur d'affronter le lion et l'ours, d'affronter les Philistins ou d'affronter d'autres peuplades, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Puis Jésus, lui, il n'a pas peur de rien. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Mais il l'a quand même mentionné parce qu'il veut que tu saches que si tu veux aller, tu as besoin d'un berger. Mais si tu veux aller à un berger, va pas à n'importe quel berger, va à Jésus. Amen. Dans Jean 10, 12, il nous dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, puis le loup les ravit et les disperse. Mais Jésus, lui, a donné sa vie pour ses brebis. David savait qu'il pouvait compter sur le secours et le soutien de Dieu. Dieu a toujours pourvu, même quand ça allait mal. Il y a des moments qu'il était pris, il était dans le désert, il n'avait rien à manger, puis il y avait une troupe avec lui, puis il y a du monde, que Dieu envoyait du monde pour aller lui porter de la nourriture. Dieu a toujours pourvu. Fait qu'il avait confiance qu'il ne mourra pas de faim. Il dit, je manquerai de rien. Mais quand on parle de manquer de rien, c'est pas juste une question de nourriture. C'est une question, tout ce que tu as besoin pour ta vie spirituelle, premièrement, Dieu va te le donner. Tout ce que tu as besoin aussi pour ta vie physique. Parce qu'il y a des versets qu'il dit, dans Matthieu 6, 31 à 33, Jésus a mentionné une promesse qui a le même sens que ce verset-là. Il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus a dit la même chose. Cherche le royaume et la justice, et tout ce que tu as besoin, il va pourvoir. Amen. Puis il faut s'accrocher aux promesses. C'est une promesse. Dieu nous dit qu'il va pourvoir, on peut avoir la même foi que David, puis dire, j'ai mis ma foi dans le berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Là, dans sa vie, comme j'ai mentionné tantôt, David, ça n'a pas été facile. Malgré les temps difficiles, des conflits, des guerres, parce que c'est ce qu'il vivait, David avait découvert la paix intérieure procurée par le Saint-Esprit. Il n'a pas juste découvert, il l'entretenait, cette paix-là. Il vivait dans la paix, dans ce que Dieu pouvait lui faire comme bénédiction dans son âme. Malgré que tout va mal, peut-on être dans la paix? Oui. Malgré que tu as toutes les raisons de critiquer, de chialer, de te plaindre, tu peux-tu être heureux à l'intérieur? Oui. Comment? C'est Dieu seul qui peut le faire. Parce que les gens, les gens du monde, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont peut-être même pas entendu parler, ou s'ils ont entendu parler, ils ne savent pas que c'est Dieu lui-même qui entre en toi. Quand tu expérimentes ça, notre vie commence à changer. Puis si on croit que le Saint-Esprit veut prendre toute la place dans notre vie et nous procurer ces choses-là, ces satisfactions-là ou ces bénédictions-là, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne dis pas qu'on l'a tous les jours, mais c'est le but. C'est ce que l'Esprit peut produire en nous. C'est ce que l'Esprit veut faire en nous. C'est ce qu'il faut aspirer à ce que ça se fasse. Il faut mettre notre confiance en Dieu pour dire, Seigneur, j'ai tel problème, puis je te demande de me remplir. Si tu manques de joie, m'en dis de la joie. Si tu manques de paix, m'en dis la paix. Si tu manques d'amour, m'en dis l'amour. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Demandez. Demandez et l'on vous donnera. Dans le psaume 23, le verset 2 et 3, il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Tous ceux qui ont donné le vœu au Seigneur ont goûté à cette restauration intérieure, changement que Dieu fait dans notre âme. David il avait appris à se désaltérer à la source de Dieu. Et c'est Dieu qui le conduisait à ces choses-là. Fait que pour l'écrire, il fallait qu'il l'ait vécu. Puis il y en a un exemple, un autre psaume, dans un autre psaume, psaume 103, 1 à 3, qui nous parle, David nous parle qu'il a été conduit dans le désert de Juda. Je parlais qu'il avait été dans des moments où il a été dans le désert. Puis lorsqu'il était dans le désert de Juda, puis là, il s'exprime. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Il était dans le désert, fait que physiquement, autour de lui, il fait chaud, t'as soif, physiquement parlant. Mais lui, quand il exprimait son psaume, il a parlé de sa soif intérieure de Dieu. « Seigneur, j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi, je te cherche. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, le désert, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Pour lui, là, c'était plus important d'être désaltéré spirituellement en étant dans la présence de Dieu, dans le temple pour louer Dieu. C'était plus important que même recevoir un verre d'eau physiquement pour être désaltéré dans son désert. Il dit contemplait Dieu dans son sanctuaire pour voir sa puissance et sa gloire. Ça avait plus d'importance de vouloir voir la puissance de Dieu et sa gloire dans son temple que d'être restauré physiquement dans le désert. Son sujet de prière, son sujet de louange, c'était sa relation avec Dieu. Ça passait bien avant ses besoins physiques. Il dit, ta bonté vaut mieux que la vie, puis mes lèvres célèbrent tes louanges. Gloire à Dieu, c'est super beau. Moi, j'aime ça au bout. Il faut en arriver à être des adorateurs comme ce gars-là. C'était vraiment, il connaissait Dieu, puis il avait toujours de plus en plus soif de Dieu. Jésus a dit, dans Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus, le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, il t'offre d'être désaltéré d'une eau que tu trouveras nulle part dans ce monde. David, il était dans le désert, puis il avait soif, mais il avait soif de cette eau, de cette désaltération qu'il recevrait de Dieu, puis Jésus l'offre à tout le monde d'aller boire à son eau. Un autre point qu'on voit dans le psaume 23, ça va être le dernier point pour aujourd'hui. David reconnaissait que la purification dans sa marche, parce que lui tout voulait se sanctifier, il voulait marcher d'une manière qui était agréable à Dieu, afin de ne pas l'offenser, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il dit,
Il reconnaissait que la purification dans sa marche n'était possible que parce que Dieu le conduisait dans cette purification. Il n'essayait pas comme par ses forces de faire des efforts. Il reconnaissait que c'était Dieu seul qui pouvait le conduire à marcher d'une manière juste. Dans le psaume 23, le verset 3, il dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Être conduit dans les sentiers de la justice, c'est que Dieu te guide pour marcher d'une manière de plus en plus juste. Ce qui plaît à Dieu, c'est le but. Il faut arriver, c'est ce que Jésus a mentionné tout à l'heure dans la promesse, chercher premièrement le royaume et sa justice. Et là, il dit, c'est Dieu qui me conduit dans la justice. Il faut que tu cherches le royaume et la justice, puis il va tout te donner ce que tu as besoin. Il faut que tu cherches la justice, puis il dit, c'est lui qui va te conduire dans la justice. Puis là, Jésus, lui, a repris avec d'autres promesses pour nous dire encore les mêmes affaires que David s'exprimait. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. On a besoin du Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. On veut marcher dans ce qui est juste, mais c'est ce qui est décrit par la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Le seul qui peut nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Puis Jésus nous dit aussi dans Jean 15, 5, qu'il est le cep, nous sommes les serments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. David l'avait reconnu que c'était Dieu qui le conduisait dans la justice à cause de son nom, mais nous aussi, il faut arriver à avoir notre confiance en Dieu et de s'attendre à ce que Dieu nous conduise dans sa justice. Puis il veut le faire, puis il a promis de le faire par le Saint-Esprit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Tu peux faire des affaires, mais tu ne feras pas ce que Dieu s'attend, ou tu n'arriveras pas à l'endroit où ce que Dieu veut t'amener si tu n'as pas appris à mettre ta confiance en Dieu pour y arriver. Savez-vous que ça a coûté cher de la part de Dieu pour nous donner ce repos, cette consolation? Je vous parlais tout à l'heure des souffrances que les gens subissent, puis les chaînes et les liens, puis les troubles, puis la mort qui les attend à cause qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Puis Jésus a payé le prix que ça coûtait pour qu'on puisse être délivré de ces chaînes, ces liens, ces conséquences, et en plus d'être conduit par ce bon berger, nous conduire dans sa bénédiction, dans son repos, dans sa joie, dans sa paix, dans sa désaltération, cette eau qui veut nous faire boire, qui va jaillir en nous jusque dans la vie éternelle. Jésus a payé ce que ça coûtait pour qu'on puisse l'obtenir. On ne pouvait pas l'obtenir. Il fallait que notre dette de péché soit payée, puis Jésus l'a payé. Dans Isaïe 53, le verset 6, ça nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » C'est ce que ça disait tantôt. Il voyait la foule comme des brebis qui n'ont point de berger, puis on était tous des errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait sa propre voie. Ce qui faisait qu'on était de plus en plus enchaînés par nos décisions. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Le berger a payé pour les brebis égarées. Qui étaient ces brebis égarées? C'est nous. Puis merci Seigneur que tout accompli, puis qu'on a pu répondre à son appel. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à aller vers lui. On doit réaliser
l'appel de Dieu. Et où son appel? Il y en a qui vont le demander, c'est où ça son appel? Mais premièrement, il a tout dit dans sa parole. Tous les versets sont écrits dans le Nouveau Testament. L'appel de Dieu, on la voit aussi dans le prochain verset que je vais vous lire. Mais c'est écrit dans plein de versets comment est-ce que Dieu nous appelle à aller à lui pour recevoir son pardon, ses délivrances, son Saint-Esprit, puis tout, d'avoir notre place dans le livre de vie. C'est tout écrit. Il s'agit d'avoir confiance que sa parole est la vérité, mettre notre foi dans ce qui est révélé, puis là, Dieu va nous parler. Dieu va commencer à nous parler. Tu veux que Dieu te parle, sois à l'écoute, parle-lui. Dis-lui, parle-lui de ton cas, parle-lui de tes problèmes, parle-lui de ce que tu vis. Puis mets ta confiance qu'il va agir conformément à ce qu'il a déjà promis, puis il va le faire. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 29, il dit « Venez à moi ». Il appelle tout le monde. C'est pas juste 2-3 personnes. Tout le monde qui le veut peuvent aller à Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pourquoi il va nous le donner? Parce qu'il a payé pour qu'on puisse l'avoir. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voulez être reposé dans votre âme? Vous êtes fatigué de souffrir, fatigué d'être accablé, languissant, puis pas savoir où vous en allez, puis pas savoir non plus quel est votre sort éternel qui vous attend. Mais allez à Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur. Puis pas juste comme un sauveur, acceptez-le comme votre Seigneur. Faites-en le Seigneur de votre vie. Décidez, prenez la décision de l'accepter, puis de lui dire que c'est lui maintenant qui est le boss, qui va vous conduire dans la vérité. Faites-lui confiance, puis il va vous enseigner, il va vous conduire, il va vous désaltérer, il va briser vos chaînes et vos liens, il va vous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa douceur. Votre vie va changer, puis vous allez commencer à porter un fruit agréable pour Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je te demande pardon pour tous nos péchés, pour tout le mal qui est en nous, tout ce qui nous empêche d'être en contact, dans une relation avec toi personnelle, une relation intime. Seigneur, libère-nous, brise nos chaînes, brise nos liens. Amène-nous à marcher en communion avec toi, rempli de ton Saint-Esprit, abreuvé et désaltéré par ton Esprit, cette eau qui je dois jaillir jusque dans la vie éternelle. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous conduise dans tout ce que tu veux nous amener, pour qu'on porte du fruit pour ta gloire. Prends nos vies, on te les donne. Tu es notre berger. On veut mettre notre confiance en toi et apprendre à marcher par la foi. Prends nos vies, on te les donne, et conduis-nous par ton Esprit, dans le nom de Jésus. Amen.